bienvenue à toi dans ce 4e épisode du podcast Web Marketing de filles, c'est Nadia. Alors aujourd'hui je ne suis pas toute seule, c'est la première interview que je fais ici sur ce podcast et je tenais absolument à ce que ce soit une fille. J'ai donc le plaisir de recevoir Laure Douceline. Je t'en ai déjà parlé dans le premier podcast, dans le deuxième podcast où je te parlais des premiers résultats de son lancement et également ces jours-ci sur Instagram et par email. Salut Laure. Salut les filles. Avant qu'on commence, je te rappelle que tu es libre de recevoir gratuitement 19 techniques redoutables et souvent négligées pour te créer une audience qualifiée. Tu trouveras toutes les infos sous la vidéo. C'est une série d'emails qui t'apprend à avoir plus d'inscrits à ta mailing list, à avoir plus de vues sur ton blog et sur YouTube. Voilà, donc Laure, comment vas-tu ? Super, en pleine forme, trop contente de faire le podcast avec toi. Bah écoute, je suis aussi super heureuse de te recevoir. Alors dis-nous tout, qui est Laure Douceline ? Avec qui je suis, c'est une trop grande question. Mais ce que je fais, c'est donc du graphisme, de la création web, du marketing. Pour dire vite fait mon parcours, j'ai fait un BTS Com, une licence pro, donc où je me suis spécialisée en graphisme en web. J'ai aussi pris des cours de graphisme par correspondance en plus pour être vraiment bonne dans cette compétence. Voilà, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles, dont une en agence de com super enrichissante. Et ensuite, je me suis donc lancée à mon compte. Et c'est vrai que les débuts en freelancing, en fait, j'avais pas vraiment tout compris aux bonnes pratiques, on va dire, et donc voilà, j'ai fait l'erreur que beaucoup de personnes font, de penser qu'il fallait absolument que je travaille avec tout le monde. Donc voilà, j'avais pas très bien compris le concept de niche et en fait moi voilà, j'avais aussi vraiment besoin d'une activité qui faisait sens pour moi et il y a quelque chose qui me tient aussi voilà énormément à cœur, c'est tout ce qui est un petit peu bien-être, développement personnel, etc. Et donc voilà, je me suis mis en fait à un moment donné à choisir de ne plus travailler qu'avec des naturopathes, des profs de yoga, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment à la fois super épanouie dans mon travail et où l'activité a vraiment commencé à bien démarrer. On est toutes les deux freelance, donc Ouais. tu travailles essentiellement chez toi. Ouais. Alors comment est-ce qu'on s'est connus, Laure ? Donc on s'est connus, on travaillait en fait pour la même cliente et donc moi voilà, pour cette cliente j'étais graphiste. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que en fait le graphisme et le web marketing en fait c'est deux outils de communication qui sont complètement en fait liés pour la même cause et qui peuvent et même qui devraient normalement idéalement travailler ensemble pour un peu multiplier l'un et l'autre en fait renforcent les effets de chacun quoi finalement. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Ben déjà on a fait des chiffres vraiment impressionnants parce que voilà, il y avait un business model de start-up aussi, donc on pouvait un peu monter les chiffres à l'infini. Voilà, enfin c'est vrai que moi j'ai vraiment ce souvenir-là que c'était vraiment épanouissant à ce niveau-là parce que on avait entre guillemets qu'à appliquer nos compétences et on voyait le chiffre d'affaires qui augmentait. Donc voilà, ça c'était vraiment je veux dire au niveau professionnel, on voit en fait que toutes nos compétences qu'on a acquis au fur et à mesure des années, ça paye vraiment. Et sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Donc il y avait cette fameuse légende comme quoi on avait monté un site web toutes les deux en une nuit. Oui, effectivement, la page d'accueil, on l'a faite en une nuit. Le site, on l'a refait entièrement, je pense, en 48 heures. Parce qu'il y a eu le fameux gros passage à la TV où tout devait être prêt. On nous a prévenu 2 jours avant. Ouais. Et oui, tout à l'heure, on parlait des chiffres, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas reçu l'email où j'en parlais. Donc, c'est une cliente qui est web entrepreneuse. Donc, elle crée principalement des programmes en ligne. Et donc, en fait, elle avait fait 50 000 € de chiffre d'affaires le mois précédent. Et on l'a fait passer, ce mois-là, on a bossé ensemble, on l'a fait passer à 200 000 € de chiffre d'affaires facturé. C'est assez impressionnant. On n'est pas là en train de te vendre du rêve en te disant « Ouais, regarde les gros chiffres, 200 000 € le mois, etc. » Il faut savoir que c'était quelqu'un qui était là depuis plusieurs années, qu'elle avait une dizaine de programmes en ligne, qu'elle avait déjà une audience et qu'elle n'avait pas peur d'écrire tous les jours et de faire des lives tous les jours à son audience. Après, nous, on a juste optimisé en fait, parce que c'était vraiment pas du tout optimisé et ça nous a permis d'exploser les chiffres, quoi. Ouais, donc on faisait aussi donc tout ce qui est lancement de programmes en ligne, du coup, il y avait énormément de visuels pour préparer le lancement, donc c'est vrai que voilà, quand tu mets des visuels qui impactent, ça fait un effet de levier en fait énorme pour augmenter les ventes et ça ajoute aussi voilà du professionnalisme et de la crédibilité à la marque. Donc pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après. En fait, voilà, on a appliqué tout notre savoir en gros et ça a fonctionné, donc voilà, c'est vrai que c'était vraiment super gratifiant. Comment c'était avant et qu'est-ce qu'on a amélioré en fait, tu vois? Parce que tout à l'heure on parlait déjà comment tu l'as démarchée, cette cliente?
Parce que t'étais pas inscrite sur 5euros.fr ou Upwork ou des choses comme ça, tu vois. Non, non, non. D'ailleurs, si vous êtes inscrite sur ce genre de site, je vous les conseille vraiment pas. Pour gagner votre vie, ça marche pas très très bien. Donc, moi, en fait, comment est-ce que j'ai démarché cette cliente? En fait, moi, mon état d'esprit, c'est moi, en fait, qui vais choisir avec qui je travaille. Et du coup, voilà, quand j'ai découvert cette cliente, en fait, j'ai super accroché avec sa personnalité. Voilà, on avait les mêmes valeurs et du coup, en fait, je me suis dit, bah, moi, j'ai vraiment envie enfin voilà, qu'on travaille ensemble et d'apporter comment dire, ben, mes compétences à son entreprise, voilà. Et après, par ma formation et mon expérience, j'ai vu tout de suite en fait les manques qu'il y avait. Donc c'est-à-dire que donc elle avait plusieurs programmes en ligne, soit des gratuits, soit des payants. Et voilà, donc c'était plutôt du texte et il y avait aucune identité visuelle autour. Et enfin voilà, moi je trouvais ça un petit peu dommage que ça donne pas vraiment envie en fait ben de continuer forcément, même si le contenu était très bon. En gros, ça manquait vraiment d'un support voilà, type PDF pour pouvoir plus engager déjà au niveau du programme gratuit et ensuite ajouter de la valeur au programme payant. Donc en fait, moi tout simplement, j'ai vu ça et je lui ai expliqué ça et je lui ai envoyé un extrait de ce que ça pourrait donner de 1 ou 2 pages. Et donc ça voilà, c'est une technique vraiment top parce que ton prospect, voilà, il voit direct ce que ça va donner. Donc en fait, voilà, si t'es graphiste et que t'approches ton client en lui disant OK, je vais te faire une identité visuelle, ça va être joli, c'est pas forcément ce qui intéresse un entrepreneur. Ce qui intéresse un entrepreneur, c'est que tu apportes de la valeur à son entreprise et qu'à terme, ça augmente le chiffre d'affaires. Donc voilà, quand tu vas approcher comme ça un prospect, il faut vraiment en fait lui montrer concrètement ce que tu peux faire pour lui. Et donc voilà, ensuite 3 jours après, on travaillait ensemble quoi. Je rebondis sur le fait de choisir ses clients. Moi, comment j'avais travaillé avec elle, j'avais été repérée par une des membres de l'équipe parce que j'avais écrit un post où j'en parlais. Et après, la personne vient chez toi te draguer entre guillemets, tu vois. Ouais. Et après, toi, t'es là et tu choisis quoi. Tu choisis si tu veux travailler avec cette personne-là ou pas. Et ça, c'est vraiment génial. Et t'es pas comme sur les plateformes où limite t'attends et t'attends vraiment impatiemment que quelqu'un te demande une mission. Bah là non, tu montres ce que tu fais sur les réseaux sociaux et après les gens viennent te chercher entre guillemets. Ouais, exact. Parce que en fait, du coup, quand tu choisis tes clients, à la fois tu vas démarcher les clients avec lesquels tu as envie de travailler, et à la fois tu choisis effectivement parmi ceux qui te contactent. Et moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai refusé des gros contrats. Franchement, c'était assez impressionnant, mais parce que voilà, en fait, tu peux pas travailler avec tout le monde. Et là, moi, je suis déjà bookée presque pour toute l'année. Mais bon, du coup, maintenant, vu que j'ai ma formation où je forme des graphistes, donc voilà, tout simplement, là, quand j'ai eu plusieurs demandes prospects, je leur ai renvoyé voilà, à plusieurs élèves que j'ai formés suivant les profils, etc. Par rapport à ce que tu lui avais proposé aussi pour améliorer sa formation, je vais peut-être rebondir aussi sur tout ce qui avait été mis en place, notamment pour augmenter ses conversions, donc pour grossir sa liste email. Ouais. Tu vois, on avait mis en place de nouveaux visuels, notamment pour la bannière Facebook, les posts sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est un truc que les gens ne font pas, donc ils mettent simplement une bannière avec leur nom. Mais en général, les gens ne pensent pas forcément, peut-être toi qui écoutes ce podcast, tu penses pas forcément à parler de ton bonus dans ta bannière ou dans tes posts, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, en mettant, ou même sur YouTube, en mettant une flèche vers le bouton d'appel à l'action. Et déjà, à travers ton visuel, parce que c'est la première chose qu'on va voir sur ta page Facebook, comme ça, c'est grand, tu peux déjà inciter les gens à s'inscrire à ta newsletter en mettant en avant ton bonus. Et ce qu'on avait fait aussi, quand on était en pleine promo, en plein lancement, on avait une bannière par produit. Il y avait cette fameuse flèche qui renvoyait vers le bouton, que ce soit sur Facebook ou... Ouais, en fait, le truc, c'est que du coup, toi, Nadia, en fait, t'es arrivée après. Moi, j'avais déjà commencé à travailler pour cette cliente. Et du coup, enfin voilà, moi, j'avais déjà mis plusieurs choses en place à mon niveau. Mais voilà, une fois que t'es arrivée, on a encore tout réoptimisé, quoi. Du coup, tu m'as donné du boulot, en fait. C'est ça. Ouais, Laure, tu veux pas changer cette bannière, là ça va pas. Mais on a quand même doublé la liste d'inscrits, Ouais. avec des petites choses en optimisant le site, etc. Quand tu vois des visuels sur les réseaux sociaux, pour toi, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu rencontres? Alors, des erreurs, moi j'en vois plein d'ailleurs, ça me pique un peu les yeux au quotidien sur Instagram, etc. Donc la première erreur vraiment à pas faire, c'est de pas mettre trop d'éléments parce que en fait sinon c'est plus lisible. Et enfin voilà, moi des fois j'ai l'impression qu'en fait la personne a essayé de mettre le plus d'éléments possible pour peut-être
peut-être faire un effet artistique, mais c'est vraiment raté et vraiment affreux en fait parce que c'est pas lisible tout simplement. Le deuxième truc, un peu dans le même ordre d'idée, c'est que en fait t'as une photo et un texte par-dessus et en fait ça ressort pas parce que la photo en fait est trop opaque. Donc il faudrait soit diminuer l'opacité, soit rajouter un aplat de couleur, soit une bande opaque qui contraste. Pour que le texte ressorte en fait parce que on n'y voit rien, ça fait vraiment amateur et voilà, encore une fois c'est pas lisible donc en plus c'est vraiment dommage parce que des fois il y a du bon contenu mais enfin moi personnellement en tout cas j'ai pas envie de m'abonner à ce genre de compte. Voilà, après des erreurs il y en a plein. On parlait tout à l'heure aussi des typos. C'est un truc que je vois souvent, c'est des trop de typos qui vont pas ensemble. Ouais, effectivement, et alors aussi l'utilisation du comics en MS qui est une typo complètement interdite. Voilà, effectivement, faut pas rajouter 3 scripts ensemble, ça fait trop, ça fait pas harmonieux. Après, t'as aussi toutes les règles au niveau des couleurs, il y a genre différentes règles et tu peux pas associer toutes les couleurs entre elles parce que ça matche pas en fait. Il y a beaucoup de personnes. Enfin, moi, j'en ai fait partie pendant longtemps qui te disent ah oui, mais de toute façon, le graphisme, c'est pas le plus important au début. Voilà, le plus important, c'est tout le reste, le contenu, etc., etc. Donc moi, évidemment, je trouve ça complètement faux. Et on parlait des erreurs. Et ce qui est peut-être le pire à mon sens, c'est pour la même marque, pour la même page Facebook, pour le même compte Instagram, etc. En fait, d'avoir des univers complètement différents, c'est-à-dire un jour un peu grunge, un jour un peu romantique, avec des couleurs complètement différentes. Donc niveau mémorisation de la marque, c'est complètement raté. Donc ça, vraiment, éviter de le faire, quoi. Ah oui, c'est bien sûr, parce que ça fait toute ton identité visuelle, ça donne envie surtout sur les comptes Instagram, ça donne envie de te suivre ou pas. Ça doit quand même être assez professionnel. Mais je pense que les personnes qui peuvent, entre guillemets, se permettre d'avoir, de pas du tout faire gaffe au graphisme, c'est des personnes qui ont déjà une expertise bien précise et que limite le graphisme, on s'en fout, quoi. Et encore, franchement, moi, j'en vois pas beaucoup, tu vois. Du coup, tu parlais de ta formation. C'est quoi exactement? Donc, c'est une formation qui s'appelle Graphiste en 7 semaines. Alors, déjà, je commence tout de suite à pouvoir faire un petit disclaimer par rapport au titre. Parce que, c'est vrai qu'il y avait quelques élèves, qui, avant de s'inscrire à la formation, étaient un peu sceptiques sur le fait qu'elles puissent apprendre une telle compétence en 7 semaines. Et voilà, elles doutaient un petit peu d'elles-mêmes. Et moi, en fait, pour tout te dire, moi, je voulais le faire, en fait, même plus court que 7 semaines. Mais voilà, il faut aussi laisser un petit peu décanter les nouvelles notions qu'on apprend. Et en tout cas c'est marrant parce que évidemment que toutes celles qui doutaient d'elles-mêmes maintenant elles font presque oui, elles font des meilleurs graphistes et des meilleurs graphistes que moi. Donc voilà, je voulais juste faire un petit disclaimer sur le titre déjà. Et donc c'est une formation pour devenir graphiste et donc il n'y a pas que la compétence de graphiste, t'as tout ce qui est autour aussi. Donc moi j'ai compilé toutes mes études, toutes mes expériences, je te donne tout en fait, tous mes meilleurs conseils dans cette formation. Par rapport à ce titre, justement, est-ce que c'est vraiment de la part des prospects que tu as des questionnements comme ça? Enfin, moi j'ai l'impression plutôt que les prospects, entre guillemets, pas s'en fichent, mais qu'elles sont quand même assez confiantes. Ouais. Parce que tu restes quand même assez accessible quand elles ont des questions et tout par rapport à la formation. Mais je me demande si c'est pas plutôt de tes confrères, tu vois, que tu as ce genre de remarques. En mode, c'est bien, quand t'as payé 5 000 € une école de graphisme et qu'il y a quelqu'un à côté qui te propose une formation beaucoup moins chère et en plus qui te dit tu peux être graphiste en 7 semaines alors que ces gens-là ont suivi peut-être 5 ans d'études ou j'en sais rien, tu vois. Moi, pour avoir été partenaire de ton premier lancement, avoir suivi les filles, notamment via le groupe Facebook, etc., je vous confirme qu'en 7 semaines, elles sont graphistes, elles font des trucs de ouf, quoi. Ouais. Vraiment, c'est hyper joli ce qu'elles savent faire. Après, bon, évidemment, il y a toute la pratique qui vient après, etc., mais je veux dire, c'est vraiment propre comme travail, quoi. Franchement, tu peux aller voir là, j'ai partagé sur ma page Facebook L'Heure Doucine, j'ai partagé leur site internet, pour celles qui se sont lancées. Et franchement, elles font vraiment pas débutantes, elles ont vraiment appliqué tous mes conseils. Et franchement, même moi, en fait, ça a dépassé les résultats que je pensais qu'elles allaient obtenir parce que elles ont soit maintenant le même niveau que moi, soit elles sont meilleures que moi. Donc ça, c'est juste la bonne surprise, c'est vraiment hallucinant. Et ce qu'il faut dire aussi par rapport à ta formation, c'est que c'est pas juste une formation qui va t'apprendre à utiliser des logiciels, les codes couleurs, etc., etc. T'as quand même toute une partie marketing, business. Ouais. Tu sais, quand tu dis qu'il faut nicher, etc., etc. Enfin, cette partie-là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais. Donc en fait,
moi, en fait, du coup, par rapport à mes études, en fait, je fais une introduction. Par rapport à mes études, en fait, j'ai été un peu déçue à des moments parce que, en gros, moi, quand j'ai fini mes études, même si c'était des études super pratiques, il y a plein de choses super que je redonne dans la formation que j'ai appris. Mais voilà, je me suis un peu retrouvée, genre, ok, voilà, fini tes études et voilà, et t'as eu un peu d'expérience. Maintenant, tu veux aller en freelance. En gros, j'étais perdue, quoi. Enfin, tu vois, j'avais les compétences, mais vraiment, en fait, la compétence de graphiste ne suffit pas. Et ça, d'ailleurs, voilà, les filles maintenant, enfin, elles le comprennent vraiment bien que c'est pas de devenir graphiste qui est difficile, en fait. C'est tout ce qu'il peut y avoir autour, et c'est pour ça que, du coup, voilà, j'ai pas voulu moi un truc pour former à la compétence de graphisme et ensuite lâcher dans la nature, puisqu'on sait que du coup, il y a justement qu'il y a des graphistes comme ça qui font 5 ans d'études dans une école à 5000 balles par an, tu vois, voire plus. Et qui à la fin, en gros, ils savent pas se débrouiller au niveau entrepreneuriat, au niveau web marketing, au niveau de trouver des clients. Enfin, tu vois, tout ce qu'il y a autour, en fait. Voilà, donc j'ai vraiment voulu une formation comme ça, globale. Et du coup, en fait, t'as donc le premier module, voilà, je fais une grosse présentation, tu vois, du marketing. Tu vois, même si t'es complètement débutante, voilà, enfin, en gros, c'est vraiment pour... Enfin, c'est un module super complet. Voilà, ensuite, le module 2, 3, 4, ouais, ça c'est les 3 modules sur le graphisme, tu vois. Et ensuite, module 5, là, tu vois, je te parle de la relation client, de comment fixer les tarifs. Enfin, voilà, c'est vraiment un gros morceau, parce que je veux dire, si t'as la compétence de graphiste, mais que tu sais pas justement comment prospecter, comment fixer tes prix, comment ça va se passer avec le client et tout, c'est pas la peine. Enfin, ça sert à rien, en fait. Donc, tu vas peut-être l'apprendre sur le tas, mais tu vas perdre du temps à l'apprendre, tu vas peut-être mal faire les choses, ça va être un peu une souffrance, en fait. Donc, tu vois, je t'épargne un peu, entre guillemets, tout ça par ce module-là. Même si, voilà, bien sûr, ensuite, après, voilà, t'as un peu l'expérience après du terrain. Et ensuite, alors attends, le module 6, c'est donc sur le web, donc comment faire un site web, etc. Enfin, c'est le module le plus long. Et le module 7, c'est comment en fait on s'organise quand on travaille à la maison, comment se lancer, et toute la dernière heure du module 7, parce que ouais, c'est des modules super longs en fait. Et donc toute la formation dure 20 heures en tout, à peu près, presque 20 heures je crois. Et donc toute la deuxième partie du module 7, en fait, pendant 1 heure, c'est vraiment en gros que du développement personnel, parce qu'en fait, à la fin, en fait, c'est que ça, en fait, c'est avoir assez confiance en soi pour se lancer, quoi. Et ça, en fait, c'est un peu la clé finale, en fait, de la formation. Voilà, du coup. Et mais d'ailleurs, tes élèves ont déjà signé des devis. Ouais, donc en fait mes élèves là je les divise un peu en 4 catégories. Donc il y en a en fait qui sont inscrites à la formation et finalement en fait qui servent des compétences. Donc voilà, c'est plus que du graphisme, hein, c'est du graphisme, mais voilà, c'est énormément de compétences autour. Donc qui servent finalement de toutes ces compétences pour leur entreprise en fait. T'en as d'autres qui sont en fait en freelance, mais en freelance en fixe, donc pour des entrepreneuses, donc voilà, qui ont un contrat de freelancing régulier quoi. Et t'en as encore voilà une troisième catégorie qui sont freelance à leur compte, donc avec plutôt voilà plusieurs petits clients. Et celles voilà effectivement qui ont signé des devis au bout donc des 7 semaines, c'est celles qui ont vraiment appliqué tous mes conseils et qui sont vraiment impliquées voilà dans la formation, hein. C'est un peu logique. Notamment par exemple appliquer des techniques comme la technique de vente que je te donnais au début, enfin la technique pour approcher des clientes et leur montrer voilà pourquoi est-ce que tu pourrais être utile à leur entreprise. Et enfin, t'as une autre catégorie, en fait, des élèves qui sont un petit peu à la traîne et qui n'ont pas fini la formation. Donc voilà, des fois la vie fait que... mais après, de toute façon, à partir du moment où tu t'inscris à la formation, tu as accès à la formation pendant 1 an. Mais en fait, en réalité, ce sera même plus qu'1 an. Moi, je dis 1 an, en fait, à la fois pour te faire passer à l'action, parce que voilà, pour pas laisser un peu traîner, et aussi parce que, voilà, moi, j'aime pas trop prendre trop d'engagement sur le long terme, et du coup je sais pas vraiment de quoi demain sera fait, tu vois. Mais en fait voilà, tant que mon entreprise elle existe, tu as accès à la formation, donc voilà, tu peux prendre ton temps pour la faire. Mais c'est vrai que je suis quand même très contente parce que notre ancienne cliente justement qui faisait aussi des formations en ligne, elle nous disait que il y avait que 10% en fait de ses clientes qui consommaient le contenu de la formation jusqu'au bout, et c'est assez fréquent en fait qu'il y ait très peu de gens finalement qui finissent les formations en ligne, hein.
Et là, pour ma formation à moi, c'est plutôt l'inverse. Il y a plutôt 80-90% des élèves qui ont fini la formation, donc ça, c'est vraiment top. Ouais, mais je pense que c'est un peu comme la plupart des formations en ligne, hein. Les gens s'inscrivent, ils sont motivés, etc., etc. Ça a sûrement dû t'arriver aussi où t'achètes une formation, tu consommes peut-être pas tout de suite, Ça m'arrive. tu la laisses pour plus tard, etc. Et puis finalement t'oublies. Et puis t'as les gens qui commencent et qui finalement se posent plein de questions, se demandent si c'est vraiment pour eux ou pas, etc., etc. Donc d'où l'importance, je pense, quand on lance des formations en ligne, d'un certain suivi. Et là, je pense que c'est aussi le suivi qui a fait beaucoup dans le fait que t'aies autant de personnes qui soient passées à l'action parmi tes élèves. C'est vrai. Donc c'est vrai que il y a le groupe Facebook. Je te parle vraiment de la première session. Donc il y a le groupe Facebook, il y a tout le suivi, tout le suivi à côté, etc., etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un point quand même assez important qu'on retrouve peut-être pas dans toutes les formations en ligne, quoi. Tu vois, parfois on nous vend un truc et puis il y a plus rien derrière, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, il n'y a même pas d'email de relance après X temps ou tu sais, pour voir un petit peu si les gens ont progressé, s'ils ont regardé les vidéos, etc., etc. Après, par rapport à ce que tu disais, par rapport à tes élèves, je me demandais, ta formation, elle s'adresse à qui exactement? Parce qu'apparemment, tu as des freelances aussi, donc des assistantes, c'est ça? Ouais, donc... Des assistantes de web entrepreneurs, c'est ça? Ouais, exact. Donc, t'en avais déjà, en fait, un certain nombre qui étaient déjà, en fait, en freelance, mais en fait qui voulait rajouter voilà une compétence en fait voilà pour du coup pouvoir proposer plus de services, donc voilà qu'elle soit déjà community manager ou assistante ou voilà ou qu'elle sache déjà créer des sites web ou illustratrice aussi voilà ou j'ai pas mal de personnes aussi qui étaient photographes voilà artistes donc qui voulaient en fait rajouter en fait une compétence à ce qu'elles avaient déjà, mais après j'en ai aussi qui partent de zéro par rapport à ça quoi. Ouais, parce que on se demande aussi généralement quand on est face à ce type de formation, est-ce qu'il faut savoir dessiner qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence de base pour suivre cette formation? Alors honnêtement, la première compétence, c'est même pas vraiment une compétence, c'est comment dire, de pas être dérangé en fait à passer du temps derrière un ordinateur, puisque c'est un métier qui se passe derrière un ordinateur en fait. Donc moi je pense que c'est vraiment ça le gros prérequis. C'est que voilà, enfin je veux dire, si t'as envie je sais pas de passer ta vie dans la nature ou vraiment au contact des gens et tout, tu vois, voilà, je pense pas que c'est le type de métier enfin moi après j'adore la nature, tu vois, et j'essaye justement grâce à mon métier de freelance, tu vois, à tout moment de la journée je peux aller faire des tours au parc et tout, enfin tu vois, même à la plage, j'habite pas trop loin de la mer et tout, tu vois, donc ça c'est trop bien. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, si passer 2-3 heures par jour, voilà, voire 4-5 des fois, hein. Après c'est toi qui organises ton temps comme tu veux, devant un écran, t'as pas envie de faire ça, ne deviens pas graphiste parce que tout le métier se passe derrière un ordi, tu vois. Donc ce serait vraiment ça la première compétence, et après sinon non, hein, savoir dessiner pas du tout, moi je sais pas du tout dessiner parce qu'en fait tout se fait sur les logiciels, donc en fait il y a vraiment pas besoin de savoir dessiner du tout. Donc en gros, tu sais envoyer un mail avec une pièce jointe, c'est bon, Voilà, quoi. c'est Tu ça vois. en fait. T'as même pas besoin d'être trop geek et tout, tu vois. Après c'est un plus, hein, plus t'es brouillarde, mieux c'est. Mais franchement, enfin voilà quoi. Si tu sais aller sur Facebook, a priori c'est ok, tu vois. Ouais. Et puis, il y a toute cette notion de jeu aussi dans le graphisme. C'est clair. C'est clair que, d'ailleurs, en fait, j'ai vu que plusieurs de mes élèves, en fait, elles étaient un peu devenues accros, tu vois. Donc, ça peut être un peu inquiétant aussi, faut que je te prévienne. Euh, Non, mais en fait, c'est un peu comme un jeu vidéo. Donc après, t'as un peu envie de travailler tout le temps, tu vois, des fois. Donc voilà, enfin tu sais, des fois t'as une idée, t'es genre le soir devant ton film, voilà, tu reprends ton ordi parce qu'en fait t'es trop à fond, tu vois. Donc voilà, il y a un risque addictif en fait à la formation. Et du coup, ta formation, elle est accessible en ce moment Ouais, ou... c'est grâce à toi. En fait, le truc c'est que donc moi c'est une formation que j'ai lancée durant l'été. Du coup, j'ai reçu plusieurs emails, messages privés et tout ça pour me dire alors la formation, quand est-ce que ça réouvre et tout. Et du coup, apparemment toi pareil. Donc voilà, t'as mis en place. Du coup, tu m'as marchandé. Tu m'as marchandé un code promo, tu vois.
C'est ça. Moi parce que moi du coup voilà, enfin tu vois, je me suis dit bon ben si les gens voilà, si les filles de monde et tout voilà, ça peut les aider à s'épanouir dans leur vie professionnelle, tu vois, je vais pas voilà leur bloquer, tu vois. Même si à la base en fait, j'avais dit que je relancerais pas la formation avant cet été parce que voilà, moi en fait, je veux vraiment faire un suivi de mes élèves et pas voilà vendre mes formations comme ça, tu vois, et m'en foutre d'elles, tu vois, c'est vraiment pas, tu vois, moi ça j'aime pas trop dans les formations en ligne, tu vois, ce côté-là. Et du coup voilà, moi je m'étais dit en fait voilà, je vais ouvrir la formation qu'à 20 personnes et comme ça je vais pouvoir les suivre tout au long de l'année. Donc là en fait, voilà, ce que je te permets c'est d'avoir accès à la formation sans coaching vraiment de ma part, tu vois. Donc tu peux avoir accès à la formation en libre si tu as toutes les questions sur le contenu même de la formation. Voilà, tu peux me les poser. Par contre, voilà, si tu veux vraiment un coaching personnalisé, moi en fait là pour cette session-là, je peux pas le faire parce que ça me fait trop avec déjà voilà les 20 élèves que j'ai. Et donc bah du coup voilà Nadia, elle m'a négocié un code promo voilà pour ses abonnés. Ouais, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reposté mes anciens podcasts. Et du coup, bah, il y avait le fameux podcast où je parlais de ta formation. Et là, ben, toi, t'avais reçu de ton côté des mails. Moi, j'avais reçu des mails aussi de mon côté, des commentaires et tout ça. Et puis, on s'est dit, bah ouais, bah pourquoi pas la réouvrir. Évidemment, ben, comme t'expliquais, il y a pas le coaching, mais par contre, t'as toujours le suivi par email, c'est ça, hein? Ouais, donc poser des questions sur les cours, mais après, enfin voilà, même de toute façon, il y en a déjà qui sont inscrites, voilà, elles m'ont posé des questions, qu'est-ce que tu penses de ma niche et tout, tu vois, je leur réponds quand même, tu vois, mais je vais pas être au taquet comme je suis là avec mes 20, bah, parce que ça me fait trop, tu vois. Franchement, je pense que c'est une formation qui peut vraiment t'aider pour avoir suivi ses élèves. C'est assez impressionnant tout ce qu'elles savent faire, parce que tu as quand même plus de 20 heures de formation. Il y a tous les fichiers pour t'exercer. Tous les PDF, etc., etc. Du coup, tu peux poser tes questions par email et Laure te répond. Moi, je suis cliente de formation en ligne, tu vois, aussi parce que, ben, moi, j'ai appris dans mes études, mais j'ai aussi consommé à des moments énormément de formation en ligne, tu vois. Et c'est vrai que des fois, en fait, tu vois, moi, quand j'étais cliente, en gros, voilà, je me disais, ah ben mince, voilà, j'ai payé, je sais pas, 200 euros et j'ai que une heure de formation en échange. Enfin, tu vois, en fait, bah après, j'étais quand même contente, tu vois, parce que voilà, c'était pas nul pour autant. Mais c'est vrai que tu vois que j'étais un peu déçue, tu vois. Et là, en fait, du coup, moi, en tant que créatrice, tu vois, de formation, en gros, moi, je me suis dit, bah voilà, c'est un programme, je vais tout donner. Enfin, j'ai vraiment tout donné, en fait. C'est un programme que j'ai créé cet été pendant les 2 mois, même un peu plus. J'ai un tout petit peu débordé. Et franchement, j'ai vraiment fait que ça pendant 2 mois. Enfin, voilà, tu vois, voilà, je me suis donné vraiment au maximum pour que les gens en aient pour leur argent, entre guillemets. Ouais, et je confirme parce que j'étais dans les coulisses, donc j'ai tout suivi. Elle était non-stop sur cette formation, c'était un truc de fou. Et le tout pour faire une formation vraiment hyper complète, quoi. Donc que ce soit pour tout ce qu'il faut savoir par rapport au graphisme, par rapport au business, par rapport à comment trouver ta niche, quel type de client choisir, par rapport à toute la partie dev perso aussi, qui est quand même assez importante. Pour que tu puisses passer à Ouais. l'action. En fait, la partie dev perso, quelque part, elle est souvent un peu en trame, tu vois, pas forcément sur les modules pratiques et tout, quoique, tu vois. Parce que même là, en fait, il faut un peu se dire, ok, j'ai confiance en moi, je vais y arriver, c'est facile et tout, parce que, bah, voilà, forcément, si en gros, à la base, voilà, tu te dis, non, je vais pas y arriver et tout, bah, voilà, enfin, forcément, en fait, tu vas pas te mettre dans un bon état d'esprit pour pouvoir bien créer et exprimer tout ton potentiel, quoi. C'est quoi une journée type de freelance ou même d'entrepreneuse, tout simplement, pour toi? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Comment tu t'organises? Est-ce que tu travailles 8 heures par jour, 10 heures par jour, la nuit, le jour? Dis-nous un petit peu tout. On a failli enregistrer ce podcast à 2h02 du matin, pour la petite info. Et ben ouais, donc ça ouais justement je trouvais ça un super sujet parce que moi justement à la base voilà, enfin moi je voulais être freelance aussi parce que du coup quand j'ai eu mon expérience en agence de com qui était voilà très très enrichissante néanmoins. En gros, je me suis dit, la vie de travailler de 9h du matin à 19h derrière un bureau assise et tout, c'est pas pour moi, tu vois. En fait, c'était, bon, déjà, le fait que tu travailles, voilà, beaucoup par jour, que c'est pas forcément c'est un peu, tu vois, c'est un peu de la souffrance, tu vois. Mais aussi que, en fait, moi, j'aime pas, en fait, me sentir obligée, tu vois. J'aime bien, voilà, si, genre, à un moment donné, moi, je suis quand même assez organisée, tu vois, enfin, je dis que je suis organisée, mais voilà, je fais un peu ce que je veux, mais avant chaque semaine, voilà, je prévois un petit peu quels sont mes objectifs de la semaine, voilà, etc. Mais ensuite, voilà, j'ai cette organisation, mais ensuite, je fais vraiment comme j'ai envie, en fait. Donc, si un matin, je suis un peu fatiguée, que j'ai envie de dormir plus, je sais que en dormant plus, quelque part, ça va servir mon entreprise parce que je vais être mieux en forme. Et ça, tu peux pas le faire quand t'es salarié. Je trouve ça super frustrant.
Et des fois aussi, quand t'es salarié, t'as un peu l'effet du présentéisme, alors que t'es plus bon à rien, que genre il est 18h30 et que tu veux rentrer chez toi, mais comme ça finit à 19h, tu dois rester jusqu'à 19h, alors que concrètement, il vaudrait mieux que tu te détendes et que voilà, que tu reçois beaucoup mieux d'attaques après. Et donc là, voilà, enfin moi ça, je kiffe vraiment ma vie de freelance pour ça, parce que en gros, tu peux vraiment t'organiser comme tu veux, tu peux manger à l'heure que tu veux, tu peux sortir, voilà, aller faire un tour dans la nature quand tu veux. Si t'as des proches, tu peux même t'organiser par exemple pour travailler que le matin, tu vois, et profiter, par exemple, je sais pas, si t'as genre des enfants, tu vois, profiter de l'après-midi, ou si t'as une autre passion, profiter de ta passion l'après-midi, tu vois, tu t'organises bien. Donc voilà, ça c'est vraiment trop bien pour ça. Ici, en fait, l'idée, c'est pas de te dire, toi qui écoutes ce podcast, oui, regarde, j'ai plein de temps libre sur ma journée, etc. Mais c'est vraiment de te dire, de t'écouter, d'écouter ton corps. Genre, quand t'es fatigué, bah, tu dors. Quand t'as faim, bah, tu manges. Et parfois, il peut même y avoir des moments où tu vas passer des journées à faire que travailler. Et le lendemain, bah, tu vas travailler peut-être 1 heure, 2 heures, ça dépend, quoi, tu vois. Ou même, tu peux passer toute une nuit à travailler et puis le lendemain, travailler un peu moins. C'est vraiment, tu peux vraiment t'organiser comme tu veux, en fait. Moi, je précise que je travaille plus en tout cas avant, franchement, en fait, je suis tellement passionnée que des fois, je travaille toute une nuit. Mais là, maintenant, voilà, j'ai arrêté de faire ça. Mais c'est clair que voilà, le but, c'est pas genre voilà d'être là en mode enfin, tu vois, en mode tu travailles pas, c'est pas du ça, tu travailles. Mais en fait, voilà, c'est vraiment en fait un travail où toi, t'es ton propre manager. Donc quelque part, tu peux être un manager humain si t'as envie, tu vois. Avec la contrainte qu'on est seul et donc que parfois il faut se motiver, etc., etc. D'où l'intérêt de s'entourer éventuellement d'autres entrepreneuses qui travaillent aussi chez elles pour se motiver un petit peu. Tiens, t'as fait quoi aujourd'hui? Tu postes sur quoi? Etc., etc. Ouais, et ben ouais, ça d'ailleurs, bah du coup, je parle voilà du fait que c'est un côté un peu double tranchant. Moi, je suis pas hyper en fait disciplinée et tout, tu vois, de base, hein. Mais voilà, il y a un petit côté double tranchant où voilà, effectivement, tu vas pas passer toute ta journée devant Netflix, tu vois, sinon ça va pas le faire en gros quoi. Donc voilà, il y a des moments faut se forcer, c'est un peu normal, mais quand on a connu, je pense le salariat avant, enfin pour ma part en fait, tu vois, les moments où voilà, où genre je sais qu'il faut que je m'y mette. Quand on a connu le salariat avant, moi personnellement, je me souviens du salariat et direct je me dis OK, ça enfin genre tu vois, ça vaut bien la peine que je travaille un peu et ensuite je pourrais profiter de mon après-midi, parce que par rapport au salariat, enfin voilà, tu sais, des fois t'as des boulots de salariat, moi j'ai fait des boulots de salarié où je me levais à 6h du mat et j'avais pas le choix, tu vois. Donc voilà. C'est quand même une chance. Enfin après, chacun choisit. Je suis pas non plus à dire ouais le salariat c'est mal. Ça dépend, tu vois, ça dépend vraiment des gens. L'important c'est de faire vraiment ce qui te plaît et voilà, d'organiser tes journées comme ça te convient toi. Donc voilà. Je sais pas. Est-ce que t'avais quelque chose d'autre à rajouter? Je voulais juste apporter une petite précision. C'est que donc voilà, c'est une formation donc qui dure presque 20 heures et il y a genre 350 pages de PDF pour l'accompagner. Mais comment dire, c'est une formation en fait qui va quand même droit au but, c'est-à-dire que je te livre les informations essentielles. C'est vraiment voilà une formation pratique, hein, c'est pas du blabla que t'as besoin de savoir, je te le dis. Voilà, en fait j'ai un esprit assez synthétique. Donc voilà, je voulais quand même t'apporter cette précision parce que c'est vrai que comme il y a beaucoup de contenu, on peut se poser la question, mais vraiment, enfin tout est utile quoi. Un truc que je voulais aussi rajouter par rapport à ta formation, c'est tout ce côté bienveillant qu'il y a dans cette formation. On l'a notamment ressenti avec les commentaires de tes élèves qui se sont sentis vraiment encouragés, soutenus, etc. Rien qu'en entendant tes vidéos. Il y a vraiment ce côté-là bienveillant qui est assez bénéfique en fait. Ouais, c'est vrai et moi j'ai tout donné et tu vois, voilà, c'était pas voilà pour avoir voilà, enfin si c'était je voulais que mes élèves elles soient contentes, mais ce que je veux dire c'est que j'étais vraiment étonnée et j'ai tout noté, tous les témoignages, ça va être en ligne sur mon site bientôt et tu dois pouvoir en retrouver sur ma page Facebook de Laure Douceline, tu vois. Genre en fait, mes élèves m'envoient des messages d'amour en fait, tu vois, c'est même pas des témoignages quoi, c'est vraiment des messages de gratitude, de remerciement, genre que j'ai changé toute leur vie, enfin tu vois, c'est vraiment hyper touchant en fait, t'es impressionnant. Ouais, vraiment. Franchement, j'ai trouvé ça hyper beau en fait. Donc il y a vraiment énormément de bienveillance et ça aide vraiment à garder le cap, à suivre cette formation, à rester motivé. Et je pense que tout ce côté bienveillant, on le retrouve dans ton podcast. Oui, j'espère.
Où est-ce qu'on peut te trouver, du coup, Laure Alors Douceline? du coup, on peut me trouver donc sur Facebook, donc Laure Douceline, sur Instagram Laure Douceline, Twitter Laure Douceline, Pinterest Laure Douceline, YouTube Laure Douceline, SoundCloud Laure Douceline et iTunes Podcast Laure Douceline. Et tu fais en ce moment ton doux Ouais, podcast. exact. Je me suis mis au podcast moi aussi. Tu parles de quoi exactement dans ce podcast? Comment dire, de ma vie de graphiste freelance justement. Donc voilà, c'est à la fois des petits conseils de business, on va dire, et en même temps aussi voilà du développement personnel. Les deux sont un peu entremêlés en fait. Par exemple, voilà, je vais expliquer, je sais pas pourquoi par exemple faire un partenariat avec quelqu'un, qu'est-ce que ça peut nous apporter, tu vois, des choses comme ça où t'as un peu c'est un peu voilà moi du coup le côté humain, le côté travail en même temps, le côté épanouissement, voilà tout un peu. Et tu as aussi un cadeau gratuit uniquement au mois de janvier, ton budget digital. Tu peux nous en dire un peu plus Exact. là-dessus? Et en fait, c'est que moi, du coup, pour m'organiser au quotidien, en fait, donc j'ai essayé le fameux bullet journal. Sauf qu'en fait, j'ai trouvé ça un peu relou parce que tu sais, il fallait tout faire tenir sur un carnet. Donc moi, voilà, j'ai besoin de noter plein de choses. Donc voilà, très vite, tout était mélangé. J'arrachais des pages. Enfin bref, ça m'a pas convenu. Ensuite, j'ai essayé un petit classeur, tu sais, un filofax, mais voilà, c'était pas non plus vraiment optimal parce que je devais tout le temps voilà bouger les feuilles de place et tout. Donc c'était le but, mais voilà. Et du coup, moi, comme je suis graphiste, en fait, je me suis dit, je vais me faire un bullet journal, mais en version en fait, voilà sur l'ordi. Et donc j'ai importé en fait tous mes fichiers de bullet journal en fait sur un traitement de texte. Et donc du coup c'est hyper pratique et voilà. Et en fait je me suis dit c'est vraiment trop bien. Et en fait voilà, je me suis dit je peux pas en fait le garder pour moi. Et donc voilà, je te l'offre en bonus. T'as une trentaine de pages. Voilà, ça fait comme un bullet journal, mais que tu peux modifier direct sur l'ordi. Comme ça, il y a pas de rature. Tu peux bouger les pages et tout. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux vraiment entièrement le personnaliser. Tu peux même l'imprimer et le coller dans ton bullet journal papier. Enfin, tu fais vraiment ce que tu veux et tu le personnalises comme tu veux. Je te mettrai toutes les infos dans la description pour le télécharger. Voilà, t'auras le lien pour le recevoir. T'auras aussi des infos sur le bullet journal de Laure sur son Instagram. Et il y a aussi un groupe Facebook qu'elle a créé, justement pour toutes les personnes qui ont téléchargé ce bonus. Écoute, j'ai été ravie de te recevoir sur ce podcast. Merci beaucoup, Merci à toi Laure. de m'avoir invité sur ton première interview. Donc toi qui nous écoutes, je te retrouve dans le prochain podcast. En attendant, t'as toutes les infos pour recevoir ton bonus dans la description et t'as toutes les infos également sur la formation de Laure qui est en promo. Tu peux me retrouver sur Instagram, tu peux retrouver Laure sur Instagram, sur YouTube, etc. Toutes les infos sont dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt dans le prochain podcast. Salut!